Il y a des moments dans la vie où on ne sait plus très bien si on avance pour Dieu ou seulement pour nous-mêmes. On prie pourtant pour que le ciel nous éclaire, mais il reste silencieux. Alors, une question finit par s'imposer. Cette vocation que je poursuis, est-elle vraiment voulue par le Seigneur ? Ou n'est-elle bien que le fruit de mes propres fantasmes personnels ? Et si, en fait, je me trompais complètement sur ce que Dieu attend de moi ? Mon cher ami, je prends l'audace de t'écrire cette lettre. Tu trouveras peut-être ça bizarre après tant d'années. C'est drôle, on ne prend jamais vraiment le temps pour ces choses-là, lorsqu'on est pris dans le grand tourbillon de nos préoccupations quotidiennes. Et il suffit d'une seule brèche dans le livre de nos vies pour que l'encre ne se mette à jaillir, tel un torrent fou, empressé de remplir ses pages, restées trop longtemps vierges de mots. Mon ami, tu sais comme je tiens à toi. À quel point nos vies et nos projets sont liés, même si on ne s'écrit que bien trop rarement. Je t'écris aujourd'hui, non pas pour te raconter ma vie, et encore moins pour prendre de tes nouvelles. Parce que je sais que tu me répondrais que tout va bien, que ça roule, la vie suit son cours, comme tu le dis à chaque fois. Mais je sais bien que c'est pas vrai. À vrai dire, tu n'as jamais été très habile pour cacher tes propres tourments. Mais ne te vexe pas à la vue de ces mots, car personne ne l'est en vérité. Aucun masque ne peut vraiment cacher une âme troublée. Ceux qui prétendent le contraire et qui se laissent tromper par les apparences ne prennent tout simplement pas le temps d'observer réellement la personne qu'ils ont devant les yeux, trop éblouis par l'idée qu'ils se font des autres, ou trop effrayés de soulever les masques, de peur de faire tomber les leurs. N'aie donc aucune crainte. Je ne te demanderai pas si ça va, ni comment vont tes projets, car j'imagine qu'à chaque fois que tu tentes de les expliquer aux autres, les mots qui sortent de ta bouche ne sont alors que de pâles reflets des idées qui te tourmentent. Tu voudrais pourtant bien soulager ton fardeau en racontant l'ampleur de tes tracas. Mais le peu de fois où tu as essayé, il ne sortait de ta bouche qu'un tiède filet de vérité, enrobé d'une boue de mots, beaucoup trop vagues et trop pauvres pour exprimer les réalités qui bouillonnent dans ton cœur. C'est alors sûrement pour cela que tu te terres dans ce silence résigné, que seuls connaissent les incompris. Je ne prétendrai donc pas non plus te comprendre. Et j'en suis bien désolé. Mais je sais que tu ne m'en voudras pas. Parce que j'imagine que tu ne saisis pas toi-même tous les aspects de cette histoire. Ce que je veux, c'est simplement te coucher ces quelques mots sur le papier. Pour que, comme à travers un miroir, tu puisses y voir un fragment de ta propre réalité, sous un autre point de vue. Parce que c'est parfois en changeant de perspective qu'on trouve sa voie. Je connais ce sentiment d'incertitude qui te traverse chaque jour. Quand tu te réveilles chaque matin avec cette pointe d'amertume au fond de toi. Tu te lèves et, avidement, tu recherches déjà quel but, quelle tâche tu pourrais bien trouver aujourd'hui pour garder l'illusion d'avancer, du moins jusqu'au jour prochain. Autant de tentatives désespérées de donner une forme et un sens à ton existence devenue si incertaine, si précaire. C'était bien la peine d'abandonner tes rêves d'enfance en quête de grandeur, comme on se débarrasse d'un tricot devenu trop étroit pour finalement se retrouver là, nu et frissonnant,
Tu as tout plaqué pour te retrouver simplement propriétaire de cette pauvre pelote informe et tout emmêlée qu'est ton avenir. Oh, bien sûr, tu as quelques idées de nobles et grands ouvrages à accomplir, je m'en doute bien. Et je me doute tout autant de la peur qui te tord le ventre en ce moment même et qui t'empêche d'avancer. Oui, cette peur de faire le mauvais choix, de t'engager dans une voie stérile et épuisante qui ne porterait alors aucun fruit. Alors, tu piétines par peur d'avancer à l'aveugle. Je connais cette inquiétude lorsque nous avons du mal à discerner si ces idées viennent bien de lui ou si elles sont simplement le fruit de nos propres désirs personnels. En effet, c'est bien beau d'imaginer de grands et radieux projets pour sa vie. Mais à quoi bon si nos rêves sont bâtis sur le sable de la vanité plutôt que sur le roc ferme de la volonté de Dieu? Parce que ça, tu en es sûr. Tu le sais, nulle vie n'est plus heureuse et accomplie que lorsqu'elle est bâtie sur les plans que le Seigneur a prévus pour nous. Le Créateur de toutes choses, l'amour éternel. Il serait fou de prétendre qu'un seul homme sur terre puisse vivre réellement heureux en dehors des sentiers d'amour et de paix bâtis par notre Seigneur. On est bien d'accord à ce sujet. Seulement, voilà. Lorsqu'on désire faire sa volonté, il nous vient parfois certaines questions qui peuvent nous tourmenter, comme elles le font en toi aujourd'hui. Les projets que je fonde, les ai-je bien pensés seulement pour la gloire du Seigneur et de sa création? Ne me voilerai-je pas la face avec de fausses intentions louables qui ne prendraient leur source en réalité que dans la recherche de mon profit personnel? Je t'imagine bien en effet projeter et de bâtir des tours, des remparts, des royaumes entiers au nom du Seigneur. Mais qui sait? Peut-être qu'il t'appelle plutôt à devenir cet humble et modeste parent, portant le fruit de l'amour du Seigneur dans les petites choses de la vie quotidienne. Oh oui, je peux imaginer toutes ces questions qui tournent et se retournent dans ton esprit. J'imagine même avec quelle ardeur tu demandes dans tes prières à ce que Dieu ne te laisse surtout pas faire ta propre volonté, mais plutôt la sienne avant toute autre chose. Ô Seigneur, je remets entre tes mains mes décisions, mon présent et mon avenir. C'est une prière des plus belles que l'on puisse offrir au Seigneur lorsqu'elle vient du cœur. Mais à te regarder aujourd'hui, cette prière ne semble pas porter de fruits, et le nœud de tes incertitudes semble continuer de se resserrer de jour en jour. Alors, je peux me tromper. Et ce que je vais te dire, à partir de maintenant, n'est que le fruit de mes expériences propres, à force de chutes, de détours et de prières restées sans réponse. C'est pourquoi je te prie d'accueillir mes mots avec l'indulgence de l'ami que tu es pour moi. Il me semble que, parfois, nous demandons à Dieu de nous éclairer sur l'avenir, alors que nous refusons encore de lui offrir pleinement notre présent. Nous espérons qu'il nous aide à accomplir de grandes choses, alors que nous peinons à lui abandonner les pauvres petites choses de notre quotidien. Je me disais que si aujourd'hui le Seigneur ne t'éclaire pas à propos du chemin que tu dois suivre, peut-être est-ce justement pour que tu prennes le temps de te rapprocher de lui, plutôt que de te laisser accaparer par de grands projets. Peut-être que cette absence de réponse claire est une invitation à utiliser ton libre arbitre pour faire sa volonté chaque jour, celle que tu connais et qu'il a délivrée à tous les hommes par sa parole. Parce que, en t'attachant à sa parole et en incarnant ce qu'il nous appelle à être dans chaque petite chose de ton quotidien, tu pourrais alors être certain de faire sa volonté, du moins pour aujourd'hui. Et ce faisant, tu te rapprocherais alors chaque jour de ce qu'il veut de toi pour demain. Je sais que tu es une bonne personne,
que tu aimes ton Seigneur. Et loin de moi l'intention d'insinuer que tu vis trop éloigné de la loi et de l'amour de notre Dieu. Mais reconnaissons ensemble que nous ne sommes que des hommes. Et malgré notre foi, nous sommes tous aussi imparfaits, les uns que les autres, devant la grandeur à laquelle le Seigneur nous appelle. En effet, long est le chemin pour le plus saint des hommes de ce monde, pour ne serait-ce qu'approcher de la pureté à laquelle Dieu nous appelle. Je sais que tes tourments t'accablent et que ton cœur rumine, que ton inaction, toute cette perte de temps, te rendent nerveux, parfois envieux des autres, parfois en colère et tendu, malgré ta bienveillance et ta tempérance naturelle. Mais peut-être que la volonté de Dieu est justement de t'amener aujourd'hui au désœuvrement, au dépouillement, pour que tu n'aies plus aucune autre préoccupation que d'accomplir au mieux sa volonté, chaque jour, par tes propres actes. Tu as prié d'avoir la grâce de discerner, alors il t'a apporté toujours plus de vide, pour que tu plantes dans ce néant les germes de son amour qui porteront le fruit nécessaire le temps voulu. Alors, bien sûr, je ne parle pas d'abandonner ces projets qui réjouissent ton cœur et qui te tourmentent à la fois. Au contraire, sors de ton immobilité et n'aie pas peur. Tu as le droit de te lancer, d'essayer, de rater et de recommencer. Simplement, je pense que dans ce genre de situation, il est sage d'avancer avec tout le détachement nécessaire, de manière à ce que nous ne nous laissions pas posséder par nos projets et que notre première mission quotidienne soit bien l'accomplissement de la parole du Seigneur. Je n'en ai aucun doute. La réponse à tes questions, elle viendra. Si, tout en faisant au mieux la volonté de Dieu dans les petites choses du quotidien, ton chemin s'ouvre vers les rêves que tu imagines, alors je pense que nous pouvons nous assurer qu'ils sont bien voulus par l'Éternel. Mais si ce n'est pas le cas, alors je pense que ton intérêt pour ce rêve qui te tourmente fuira devant la lumière qu'apportera l'accomplissement de la volonté du Seigneur dans ta vie quotidienne. Parce que la plus modeste des vies, si elle est vécue dans l'amour de Dieu, surpasse en bonheur toute autre vie merveilleuse aux yeux du monde, mais vécue en dehors de son amour. Pour cette raison, je pense que tu n'as aucune crainte à avoir, parce que tous les projets que le Seigneur médite pour nous sont grands, même s'ils paraissent petits aux yeux des hommes. Alors, mon ami, avance. Avance avec joie et détachement dans tes projets, comme si cela n'avait aucune réelle importance, de manière à ce que le Seigneur puisse venir demain te demander de tout quitter et que cela te comble de bonheur et non de rancœur. Ne te laisse pas posséder par tes tourments et contente-toi d'être un miroir de l'amour du Seigneur dans chaque petit acte de ta vie. Alors, ne pourra naître d'une telle existence que des projets fertiles et justes, fondés sur le roc solide de la volonté du Seigneur. Je pense que je vais m'arrêter là. Il est sûrement temps pour moi de partir. Quant à toi, mon ami, je t'en prie, lâche cette feuille et ce stylo. Cesse d'user ton encre et va prier. PS, n'oublie pas de ranger ta chaise en partant.